Bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com. Et avant de commencer cet épisode, je voulais juste faire deux petites apartés. La première, c'est sur un autre podcast qu'on a fait qui s'appelle Réponse de mec, qui est toujours en ligne, et vous pouvez aller l'écouter parce que les retours sur Réponse de mec sont assez dingues. Donc Dan, tu l'as écouté récemment du coup, non? Toi, alors écoute, moi j'ai entendu parler de ce podcast là, mais c'est toi qui produis ce truc là, non? Ouais. Apparemment c'est hyper bien. Non, mais moi on m'a dit, tu sais ce qu'on m'a dit même, je vais être très franc, on m'a dit c'est les gentilshommes en mieux. Alors du coup, je me suis dit, c'est un truc de ouf quand même. Je me suis dit, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai que les retours sont hyper bons, donc n'hésitez pas à aller écouter Réponse de mec. Il y a une quinzaine d'épisodes. Il y a une saison 2 qui va arriver, c'est vraiment hyper rafraîchissant. Et c'est des mecs qui répondent sincèrement aux questions que des femmes leur posent. Donc il y a une question par épisode. Et franchement, ça vaut le détour. En plus, les mecs sont vraiment intelligents. Enfin, c'est assez ouf, quoi. Ah oui, c'est des mecs qui ont de la jugeote. Ouais. C'est des mecs d'une qui ont fraîcheur de la jugeote, qui sont beaux gosses en plus, enfin certains d'entre eux, pas tous, hein, mais il y en a qui sont en couple depuis très longtemps aussi apparemment. Il y a vraiment tous les profils, quoi. Nous avons ça, et puis aussi on voulait vous parler du Tipeee, puisqu'on avait comme objectif de monter notre Tipeee ce mois-ci à 930 €, et ça a marché un peu. Je l'ai plus sous les yeux, mais il y a des gens qui ont tipé cette semaine. Génial. J'ai passé dans les mails, je vais les citer tout à l'heure. Je vais me connecter, je vais les citer. Mais du coup, n'hésitez pas si vous voulez tiper. Ça vous donne accès à l'émission On refait le Mitch qui a lieu dans la foulée de cette hotline. C'est-à-dire là, il est 21h05 et à 22h05, on est en direct sur le Discord uniquement pour les tipeurs et ça s'appelle On refait le Mitch et c'est Mitch qui redébriefe avec toutes nos invités qui revient sur les sujets et tout. C'est brillant et c'est exclusivement réservé aux tipeurs. Donc, si vous avez envie de prolonger un peu l'aventure, tipez maintenant et vous avez accès à On refait le Mitch. Tipez maintenant. En plus, maintenant, le lien, il marche. Il y avait un petit problème avec le lien. Maintenant, on a tout réglé. Là, et je vais me connecter sur Tipeee direct sur Discord. Et dès qu'il y a un type qui tombe, je balance le nom et puis voilà, on va se faire un petit concours de tipeurs ce soir. Voilà, on va recevoir Juliette. Bonsoir. Bonsoir Juliette. Salut Juliette. Salut Juliette. Hello. Alors tu voulais réagir un peu sur l'épisode qu'on a diffusé la semaine dernière qui parlait de Joseph ? Voilà, c'est ça. Je voulais juste avoir un petit droit de réponse du côté des gens trompés. Parce que, je l'ai écouté 2 fois et en fait, alors il fait bien ce qu'il veut, ce jeune homme, et en plus il est beaucoup plus jeune que moi, donc il fait encore plus ce qu'il veut de sa jeunesse. Mais en fait, lui, il avait l'air de dire que parfois, il regrettait un petit peu parce que quand il se fait griller, ça gâche sa relation. Alors des fois c'est une dispute et puis des fois carrément une rupture. Et alors la fille elle est un peu triste, elle a rompu, tout ça. Ok. Jusque-là, je suis d'accord avec lui, c'est vrai. Par contre, en fait, alors je sais pas comment ça se passe chez vous les hommes, mais nous les femmes, on a souvent beaucoup de doutes sur nous, sur la personne qu'on est, sur notre physique. Et en fait, ces infidélités, ces tromperies, ça crée des brèches, en fait, qui rajoutent à tout ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vis. Moi, je suis avec quelqu'un qui m'a trompée beaucoup. J'ai choisi alors je vais pas dire pardonner parce que je pardonnerai pas, j'ai choisi de vivre avec, on va dire, donc c'est mon choix, mais faut savoir quand même qu'en fait je pense que les ex-compagnes de Joseph comme les autres, une fois qu'on vit avec ça, et ça reste en nous et ça crée des dégâts en fait, il y a pas d'autre mot, ça crée des dégâts, on n'a plus jamais confiance ni en nous ni en l'autre. Donc voilà, je voulais rebondir sur ça parce que je trouvais qu'il avait l'air de prendre ça un petit peu, même s'il disait regretter, un petit peu légèrement, et je voulais juste expliquer quoi. Juliette, là on a l'impression que tu as parlé en général, est-ce que tu as parlé pour toi en fait? Alors moi, clairement, je suis abîmée, oui. Alors, oui, clairement. Ok, déjà la première question qui paraît dingue, c'est comment tu fais pour rester avec un mec si tu lui fais plus confiance, si t'es abîmée? Bon, alors déjà moi de nature, je suis pas jalouse. Donc en fait, je suis pas jalouse du tout. Même maintenant, j'arrive pas. C'est un sentiment que je connais pas, la jalousie, ou en tout cas pas à l'extrême. Par contre, j'avais demandé des choses pour qu'il me récupère. C'est lui qui voulait. Enfin, moi j'étais partie, mais c'est lui qui a voulu qu'on essaye. Je lui avais demandé certaines choses, notamment disons qu'il avait beaucoup de liberté avant, qu'il a plus maintenant, quoi.
Ah ouais. C'est-à-dire C'est ouais, vas-y. On n'est pas tout jeunes, on a tous les deux nos casseroles et surtout nos enfants, donc on vivait pas ensemble. On vit assez loin, enfin assez loin, non, 1 heure de route, quoi. Et du coup, depuis, on vit ensemble. Alors on fait maison alternée, j'appelle ça, 1 semaine sur 2. Mais par contre, il est chez moi, soit il est avec moi, soit il est au travail, quoi. Donc déjà, je le tiens un peu, je le suis à la culotte, je sais pas ce que c'est l'expression, mais je le tiens un peu en laisse. Et attends, tu veux dire quoi? Genre, tu le tiens en laisse c'est quoi, en fait, on est tout le temps ensemble. Parce que moi, ça m'interroge beaucoup. Ça veut dire quoi? T'as mis une puce GPS sur sa voiture, tu sais? Non, non, pas du tout. Mais par contre, on est tout le temps ensemble. Enfin, je veux dire, il peut pas passer une nuit avec une femme, quoi. C'est pas possible. C'est plus possible. Avant, c'était possible, la preuve. Il l'a fait beaucoup. Donc en fait, tu verrouilles toutes ces nuits. Tu sais où il est chaque nuit. Oui. Il est avec toi. Il était jusqu'à vendredi. Ah, parce que vendredi, ça s'est terminé. Vendredi, il y a eu du nouveau. Disons, enfin, c'est un peu frais, mais parce que c'est une relation longue. Hein, ça fait quand même 2 ans et demi qu'on est ensemble. C'est pas quelques mois. Vendredi, j'ai découvert parce que j'avais aussi un petit peu fouillé. Oh non. Si. Mais j'ai bien fait parce que il a réussi à passer à travers les mailles du filet. Ouais. C'est un champion, lui. Ouais, tu le tiens à la culotte là. C'est un champion. Ah non, mais du coup, en fait, il m'a pas retrompé, mais disons que moi après la première infidélité, j'avais cadré le terme de fidélité que j'attendais et j'en avais exclu tout ce qui est ambiguïté et que ce soit en vie réelle ou en message, et je suis tombée sur des messages, quoi. Mais c'était des messages avec des nouvelles personnes ou c'était... Enfin, t'as plus d'infos par rapport à ça? En fait, je sais pas. C'est compliqué parce que moi, j'ai découvert qu'il m'avait trompé parce que, je sais pas, un problème de conscience d'une des filles, j'en sais rien, bref, qui m'a contacté au printemps. Sauf que j'ai très vite compris qu'il y en avait pas qu'une. J'ai jamais su qui et combien. Je sais juste pour celle-là et une autre parce que, voilà, je l'ai su. Mais j'en sais pas plus. Et là, c'est une personne dont moi j'avais jamais entendu parler, mais je pense que c'est une nouvelle personne. Le dialogue qu'ils échangeaient, ça paraît pas être une relation consommée, quoi. Ça paraît plus être de la dragouille. Pourquoi tu l'as pas vraiment défoncé et genre tu l'as quitté direct? La première fois? Ouais. Ou là, vendredi? Non, la première fois. Parce je l'ai fait. On est d'accord, ça t'a fait vraiment... Enfin, de ce que j'entends, c'est que ça m'a fait beaucoup de mal, ça t'a fait du mal, ouais. Ouais, je l'ai fait. Tu l'as défoncé quand même. Alors je l'ai d'abord quitté direct. Okay. Je me suis pointée chez lui un soir avant lui, j'ai récupéré toutes mes affaires, j'ai dit au revoir à ses parents, au revoir à ses enfants, et puis ensuite je l'ai attendu chez lui et je lui ai rendu les clés de sa maison et je suis partie. Après des explications vaseuses, mais voilà. Et voilà. Donc je l'avais quitté direct, mais je l'aime énormément. Le contexte fait que en fait moi, ça c'était au mois de mars, mai, avril-mai comme ça, et moi en février j'avais subi une très très lourde opération, donc j'étais encore très fragile moralement, physiquement, et j'avais besoin de me raccrocher à lui. Je l'aime, donc de toute façon voilà. Mes enfants l'aiment, j'aime ses enfants, enfin voilà, donc j'ai choisi de passer au-dessus, même si j'ai jamais vraiment réussi, je pense qu'on n'y arrive jamais. Et puis j'ai pensé qu'il changerait, surtout j'ai pensé qu'il pouvait changer naïvement. Ouais, t'as parlé tout à l'heure, t'as cadré la fidélité. Qu'est-ce que ça veut dire cadrer la fidélité, quoi? En fait, je lui ai dit que pour moi, une infidélité, c'était pas s'il y a pénétration, pour parler Jordan. Pour moi, je lui ai Jordan. Non, genre comme Dan. Ah, c'est bon ça. Moi, j'ai jamais dit ça, moi. Non, non, moi, j'ai rien dit, moi. Oh, il défile. Il se défile. Non, mais je voulais dire. Non, mais moi, je pense que chacun donne sa définition. Et si toi, la tienne, c'est, tu vois, c'est celle-là. Oui, je voulais juste dire dans la façon de parler, hein, pas du tout dans ta définition, hein, juste dans la façon de parler. Et donc, pour toi, dans ta définition, à partir du moment où il y a pénétration, il y a adultère. Avant, ça va. Non, bien avant même. Bien avant. Ah, c'est même déjà les messages, en fait, ce que tu nous dis. Ah oui, d'accord, ok. Déjà, t'envoies un texto à une amie, déjà, c'est chaud. Non, c'est pas ça. Alors, raconte-nous comment tu as cadré la fidélité. Donc, une fois que je savais qu'il avait été infidèle, je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, il est hors, la moindre, je veux dire, c'est pas une deuxième chance que je te donne, en fait. C'est, considère que c'est la seule et unique et dernière, quoi. Donc, je lui ai dit la moindre chose qui me fera douter,
Je dis, tu peux changer, mais la moindre chose qui me fera douter que tu n'as pas changé, ça sera terminé définitivement et on se verra plus jamais. Et j'ai cadré, donc en fait, je lui ai expliqué, je lui ai dit, un message ambigu, c'est mort, c'est fini. Voilà. Je l'ai expliqué comme ça. Je lui ai dit un message ambigu, une discussion ambiguë, une nouvelle copine qui arrive d'on ne sait pas où et qui est soi-disant une amie d'enfance dont on n'a jamais entendu parler, va falloir m'expliquer. Enfin voilà, j'ai donné des consignes précises. Un message à une amie, c'est de loin pas de l'infidélité, et même des messages ambigus comme il y a eu vendredi, ça aurait été il y a 6 mois. J'aurais râlé, mais franchement, je suis pas jalouse, je me serais pas pris la tête pour ça, quoi. En plus, enfin voilà, je sais qu'il a besoin de plaire, je m'en fous un peu, mais c'est juste que là, c'est rajouté en fait. C'est marrant parce que mine de rien, ça ressemble quand même à ce que nous a raconté Joseph, quoi. Tu parles là justement de l'envie de plaire, le fait qu'il y a une explication. Alors là, vendredi, c'est très frais, donc peut-être qu'on ne sait pas comment ça peut se passer. Mais en fait, finalement, il ressemble beaucoup à Joseph, ce mec. Oui. En fait, pour vous dire la vérité, quand j'ai reçu la notification sur mon téléphone d'un nouveau podcast, attendez la suite. J'ai fait un screen de la notif, je lui ai envoyé et je lui ai dit, t'as participé à un podcast? Oh la vache. Oh purée. Il a pas aimé. Il a pas aimé. Il s'appelle pas Joseph en tout cas. Non, puis il a pas 26 ans, mais puis c'était pas sa voix, j'ai bien écouté. Bon. Et du coup, il s'est expliqué là vendredi ou pas? Tu lui as pas laissé l'occasion de s'expliquer? Oh là. Alors ça a coupé un petit peu. Est-ce que tu peux répéter? Oui, je disais vendredi, là, tu lui as donné l'occasion de s'expliquer ou pas du tout? Non. Non, vendredi en fait j'étais chez lui avec ses enfants, j'ai amené ses enfants chez ses parents, j'ai récupéré toutes mes affaires, j'ai donné les clés à ses parents et je suis partie. Okay. Après il m'a envoyé des messages, voilà, mais on s'est pas revus depuis et là ça fait 48 heures que j'ai pas du tout de nouvelles. Tu penses que c'est fini? Je sais pas, c'est dur là. Et toi qu'est-ce que tu aimerais toi? J'en sais rien. J'aimerais qu'il soit pas comme ça. Parce que à côté de ça, c'est un homme parfait, mais j'aimerais que. Enfin voilà, Est-ce que tu penses qu'il peut changer ou tu penses que c'est impossible? Peut-être qu'il y en a qui honnêtement, changent. J'y ai cru. La première fois, j'y ai cru, mais là, il a recommencé alors qu'il avait clairement le couteau sous la gorge. Donc là, je pense que c'est plus la peine d'y croire, quoi. Même si, même si ça me fait mal. Ouais. Tu penses vraiment que là, il faut plus lui donner. Tu peux pas l'accepter comme il est, c'est-à-dire l'aimer alors qu'il est comme ça, tu vois, et dire bon bah ok t'es comme ça, mais ça non parce que pour moi la fidélité c'est une de mes valeurs principales en fait, donc je peux pas, c'est trop difficile. Alors, c'est ce que je voulais expliquer. Si des fêlures. Pourquoi c'est une de tes valeurs principales? Qu'est-ce qui fait que c'est une valeur si importante à tes yeux, la fidélité? Est-ce que tu peux un peu nous en parler, nous dire à quel point? Alors ça, honnêtement, je me suis jamais posé la question pourquoi c'était si important pour moi. Je pense que je supporte pas d'être trompée. Enfin, je sais pas, mais quelqu'un supporte en fait. Je sais pas, d'être vraiment trompé quand c'est pas consenti, quand c'est pas une relation libre. Personne supporterait ça. Dan, dis-nous, c'est ce que. Mais tu t'es jamais posé la question. Tu t'es dit, ok, ce mec-là, je le kiffe, il est bien. Bon, il a cette star qui est une grosse star. Et est-ce que tu peux pas te dire justement, en fait, on se met en enfin, genre, je lui laisse une fois de temps en temps faire sa life. Moi, je fais pareil. Toi, c'est un truc qui tient. Alors attention, c'est peut-être quand même lui qui a témoigné à la place de Joseph parce qu'il est pas du tout open pour que je fasse pareil. Oui, mais ça, c'est pas possible, les mecs comme ça, franchement. Après, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est scandaleux, moi, je trouve. C'est scandaleux. C'est de l'égoïsme pur. Après, je t'avoue que moi, ça m'intéresse pas non plus. Moi, vraiment la. Toi, si c'était dans les deux sens, ça t'intéresserait pas non plus. Tu te dirais pas, ok. Non. C'est pas du tout raccord avec mes valeurs. Okay. Non, ok. Non, mais bien sûr. Mais par contre, la première fois, je lui en ai parlé. Je lui ai dit voilà, est-ce qu'on essaye ça? Est-ce qu'on tente? Ah, tu lui as quand même proposé, ok. Ah oui. C'était un peu plus pour le faire stresser que pour la vérité. Moi, j'aurais jamais pu. Et lui, il t'a dit genre c'est mort. Ah bah oui, clairement. Putain, c'est vraiment pas cool. Enfin, il me l'a pas dit comme ça. Il m'a dit mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux te venger? Tu veux remettre les compteurs à zéro? Mais je sais que si tu. Alors je lui dis mais est-ce que tu me pardonnerais toi dans la situation inverse? Parce que du coup des filles, il y en a pas eu qu'une, il y en a eu beaucoup. En fait, il n'a jamais dit quoi? Il m'a dit je ne sais pas. Je t'aime énormément. Peut-être que je te pardonnerai. Mais pourquoi tu me dis ça? Parce que tu veux le faire, machin. Enfin bref, comme si. En fait, il a retourné le truc. Ouais, il a retourné le truc. C'est absurde, en fait. Franchement, c'est pas très cool. Mais est-ce que ça t'a pas fait changer d'avis sur lui, en fait? Tu t'es pas dit, en fait, ce mec-là, il est pas si parfait que ça.
Parce que là, il y a quand même un truc hyper égoïste. Tu vois. Alors, je me suis dit qu'il était pas si parfait parce qu'il était infidèle et pas parce qu'il m'empêchait, moi, d'être infidèle, en fait. Oui, mais c'est c'est de l'égoïsme, là. Mais par contre, c'est de l'égoïsme et puis c'est du manque de respect aussi pour la personne que je suis. Enfin, il connaît mon passé, il connaît ma vie, il savait. Je lui avais pas demandé grand-chose au début de notre relation parce qu'on a commencé en n'étant pas partis pour. On s'est pas rencontrés sur un site de rencontre, on se connaissait et en fait on a passé une nuit ensemble, on va dire par hasard et puis on s'est jamais séparés quoi. Mais au début, moi je lui ai dit écoute, moi je suis ok pour un truc léger. Moi on sortait tous les deux de relations lourdes, on avait tous les deux nos gamins à traîner, enfin bref. Et il m'a dit non, j'ai pas envie de ça avec toi, j'ai envie de quelque chose de construit. Il m'a présenté ses enfants, ses parents, etc. Et en fait, 2 ans plus tard, une meuf me dit que depuis le tout début, il a jamais été qu'avec moi. Oh là là. Voilà, moi. Fatigant les mecs comme ça. C'est fatigant. Non, parce que si à la limite il met tout sur la table et il dit écoute, moi je suis open, machin, tu vois là, je me dis bon bah c'est au moins il aurait été honnête. Il a un discours, voilà, et puis il aurait, enfin tu vois ce que je veux dire. Si t'es honnête, au moins tu te dis voilà, moi je suis open. Mais là le côté genre d'avoir une double vie, c'est vrai que en fait quand ça fait du mal, c'est quand même dur. Enfin surtout voilà, si toi tu t'imagines que c'est le mec droit qui c'est ça. Voilà, qui est avec toi non-stop. Non, mais là, t'as parlé de double vie, c'était à ce point-là, quand même. Alors, double vie. Enfin, en fait, je sais pas tout parce que à un moment donné, j'ai eu trop d'informations qui m'ont fait plus de mal qu'autre chose et j'en savais suffisamment pour savoir à qui j'avais affaire. J'avais pas besoin de tout savoir dans les détails. Ouais. J'ai réussi à creuser un peu. Lui, il me dit qu'il y en a eu 5. Ah ouais. Je sais qu'il y en a eu. C'est pas juste un dérapage en fait. C'est ça le truc. Celle qui m'a prévenue, ça a duré plus d'1 an, donc la moitié de la durée de notre relation. Alors par contre, elle a été très claire avec moi. Elle m'a dit, moi, il me disait qu'il voulait pas se mettre en couple. On se voyait, voilà. On n'était pas en couple en fait. On faisait pas de sortie ensemble, mais j'allais chez lui le soir ou il venait chez moi l'après-midi ou voilà. Alors qu'avec moi, on sortait. Enfin, je me demande même comment. Enfin, il est culotté. Il aurait pu tomber sur une, quoi. Enfin, je sais pas. Ah ouais. C'est comme ça qu'il s'est fait griller. D'ailleurs, on a fait des photos de couple qu'on a diffusées sur nos réseaux sociaux. Enfin, que la photographe a diffusé sur ses réseaux sociaux et une des meufs est tombée dessus, quoi. Ah ouais, ok. Donc il s'est grillé lui-même, quoi. Mais bon, il y a un petit côté double vie quand même. Là, pour le coup, je pense que le mec, il est. Enfin, tu vois, autant quand tu me dis le mec, il a un dérapage ou deux. Non, c'est un mec parfait. Ok, tu vois, ça s'entend. Mais là, le mec qui a une double vie, c'est quand même. Ouais, c'est abusé. Enfin, c'est une sorte de James Bond du bang, là. C'est quand même chelou, quoi. James Bond, il a des double vies, il a des triple vies. Franchement, il est pas si parfait que ça, le mec. Je pense que tu devrais revoir ta. En fait, la grille. Ouais, mais bon, après, voilà, c'est comme un agent secret, le mec, quoi. Tu vas apprendre bientôt qu'en fait, il a pas le taf que tu lui as dit. Les parents qui t'a présenté, c'est pas les vrais. Oh non, mais Dan, il prend des notes pour sa future vie, là. Ouais, par contre, je prends des notes, moi. Juliette, une dernière question. Comment tu te sens, là, pour tes éventuelles prochaines rencontres? C'est très compliqué. Ça va être très compliqué. Déjà, je suis pas sûre qu'il y en aura. Parce que, pour l'instant, là, je suis encore très amoureuse de lui. C'est notre relation, on n'a pas vraiment mis de terme, c'est compliqué là. Mais même dans l'avenir, enfin, pour moi, c'était le dernier en fait. Que ça marche ou que ça marche pas, c'était le dernier. Et puis, je suis pas. Dernier, ça veut dire quoi? Ça veut dire après demain, tu rentres au couvent? C'est quoi le dernier? Mais t'es encore, t'es jeune, oui. Enfin. Non, je suis pas si jeune. Mais attends, il y a pas d'âge pour rencontrer l'amour après et tout, sans déconner. Il y a pas d'âge pour le bang. Alors, j'ai pas dit que c'était le dernier pour le bang, hein. J'ai dit que c'était le dernier homme de ma vie, on va dire. Ah, d'accord. Mais après, qui sait, un bang peut t'amener à l'amour. Ouais. Mais après, faut avoir les opportunités aussi. Et tu vois, moi, je vis seule avec mes enfants. Bon, je travaille, mais c'est pas au travail que. Au travail, il y a pas de mec sympa. Non. C'est au travail que la plupart des couples se rencontrent. Hein. Ouais, mais non, ça marchera pas. Et ouais, et après je sors pas, enfin je fais pas d'activité sportive, je fais pas d'activité du tout, donc après les rencontres c'est très limité quoi. Tous mes amis sont en couple, j'en ai plein, mais faut que tu fasses des activités. Ouais. Et du coup la question de les amis en couple, ça va pas durer non plus, hein, t'inquiète. Ah non, mais ça non. Encore 2-3 ans. Un couple d'amis qui va se séparer. L'oiseau de malheur. Tu vas pouvoir rebondir intelligemment, tu vois. Non, il y a pas dans les.
dans les mecs de tes copines, il y en a pas un qui te plaît? Tu pourrais récupérer au vol, quoi, tu vois. Ils me plaisent énormément parce qu'ils sont respectueux avec leurs femmes. C'est ça qui me plaît chez eux. Ah bah voilà, raison de plus pour y aller. Non. C'était un magnifique conseil de Dan encore, hein, t'as vu? Ouais, toujours. Je l'attendais. Voilà, comme d'hab. Ouais. Bon, écoute. Non, mais en tout cas, bon courage. Il faut garder espoir en l'amour. Ouais, il faut garder espoir. Malgré toutes les conneries qu'on dit. Non, c'est un peu dur. Merci beaucoup. Courage en tout cas. Ouais. De rien, merci à vous. De ta participation et puis courage et puis voilà, je rappelle à ceux que ça intéresse d'une part que vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, d'autre part que vous pouvez aller écouter Réponse de mec qui est un super podcast fabriqué par les gentilshommes. Si vous n'avez pas assez des gentilshommes, on sort 3 épisodes par semaine, mais si vous en voulez encore plus, vous pouvez aller écouter les réponses de mec et voilà. Et maintenant on va passer à la suite. Les gentilshommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute, le lundi soir en direct sur Instagram et sur restless.com. Tu en as rêvé? Connie, Dan et Pascal l'ont fait.